Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid remplit les stades, la FIFA est choquée. Ensuite, Mastantuono disputera-t-il la Coupe du Monde des clubs? Et, Rodrigo envoie un message au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Trent Alexander-Arnold sera présenté ce jeudi par le Real Madrid. Le Real Madrid officialisera ce jeudi 12 juin. La présentation de sa nouvelle recrue, Trent Alexander-Arnold, à Valdebebas. Trent Alexander-Arnold, arrivé en provenance de Liverpool, s'engage pour une durée de 6 saisons avec la Maison Blanche. Avant la présentation publique, Florentino Pérez, président du club, accueillera le joueur pour l'acte officiel de signature du contrat. Un moment symbolique qui scellera son arrivée au sein du géant espagnol. Alexander-Arnold devient ainsi la deuxième recrue majeure du mercato estival du Real Madrid. La cérémonie de présentation sera suivie d'une conférence de presse durant laquelle le latéral droit répondra aux questions des médias présents. Une première prise de parole très attendue pour le joueur de 26 ans, formé à Liverpool, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes à son poste. Avec ce transfert, le Real Madrid renforce un secteur défensif déjà solide et s'assure les services d'un joueur à la fois expérimenté et encore jeune, capable d'apporter sa qualité de centre, son volume de jeu et sa mentalité de compétiteur. Une nouvelle ère commence pour Alexander-Arnold sous les couleurs blanches du Bernabéu. Le joueur pourra performer avec le Real Madrid dès le 18 juin aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal. Ce sera l'opportunité de conquérir le cœur du public madrilène sur la scène mondiale. L'autre information. Pintus reste au Real, mais change de rôle. Étant donné les nombreux changements qui s'opèrent au Real Madrid ces dernières semaines, la question de savoir si Antonio Pintus resterait à son poste s'est posée. Certains pensaient que l'Italien allait faire ses valises suite au départ de son compatriote Carlo Ancelotti, mais non. Antonio Pintus va finalement rester et continuer de travailler pour la Casablanca. Le préparateur physique ne quitte pas le club, en revanche son poste a changé avec la venue de Xabi Alonso. À 62 ans, l'Italien n'est plus en charge de la préparation physique de l'équipe première. Cette mission revient désormais à Ismaël Camanfort, l'un des membres du staff d'Alonso. Mais Pintus ne disparaît pas pour autant de l'organigramme madrilène. Il devient performance manager. Un titre un peu flou au premier abord, mais qui a tout de même son importance. En clair, Pintus s'occupera désormais d'analyser les performances des joueurs et d'identifier les points à améliorer. Son travail ressemblera un peu à ce qu'on voit dans certaines entreprises, observer, évaluer, proposer des ajustements pour que tout le monde soit au top. Ce changement arrive après 2 saisons marquées par de nombreuses blessures dans l'effectif madrilène, ce qui avait d'ailleurs valu à Pintus quelques critiques. Avec ce nouveau rôle, il garde un pied dans le club tout en laissant la partie physique à une autre main. Une manière aussi pour le Real d'évoluer dans sa façon de gérer les efforts et la santé de ses joueurs. L'autre information. Le 11 titulaire envisagé par Xabi Alonso révélé. Le nouvel entraîneur du Real Madrid exige beaucoup d'intensité à ses joueurs lors des premiers entraînements à Valdebebas. Arrivé à Valdebebas vers 7h30 du matin, Xabi Alonso n'était reparti que sous les coups de 18h30. Ce lundi, pour son premier entraînement, l'entraîneur espagnol a donné le ton et il a exigé beaucoup d'intensité de la part de ses joueurs dès les premières séances. Des sessions animées par du travail sur le contrôle du ballon, le pressing. Seul bémol pour Xabi, c'est qu'il ne dispose pour l'heure que d'une faible partie de son effectif, trêve internationale oblige, mais des éléments importants comme Vinicius et Mbappé par exemple ont marqué avec leur sélection pendant que Rodrigo s'entraîne à Madrid. Lors de sa présentation, l'Espagnol n'avait pas donné d'indication particulière sur le schéma tactique qu'il utiliserait avec le Real Madrid, défense à 3 ou à 4, une attaque à 2 ou à 3. Mais les spéculations vont évidemment bon train à Madrid dans les différents programmes. Ces derniers temps, on parle davantage d'un usage du 4-3-3 même si Xabi Alonso a parlé d'un système dynamique et donc évolutif d'un match à l'autre ou même au cours des matchs. Sur la Cadena SER, on mise plutôt sur un 4-4-2. En effet, le présentateur phare du programme El Larguero, Manu Carreño, a révélé hier soir les plans du nouveau technicien du Real Madrid, du moins ce qu'il avait en tête aujourd'hui. Mastantuono sera titulaire. Il vient pour jouer beaucoup dès son arrivée, a-t-il lancé, avant de détailler l'équipe complète. Selon le journaliste,
les autres recrues Carreras a confirmé et Trent Alexander-Arnold seront titulaires sur les côtés dans une défense à 4. Dean Huijsen dans l'axe aux côtés de Rudiger ou Eder Militao, devant un Raúl Asensio selon ce qu'aurait Xabi Alonso à l'esprit. Au milieu, Tchouaméni, Valverde et Bellingham évolueront au milieu de terrain et le Britannique reculera en effet d'un cran comparativement à la saison passée. La grosse surprise vient ici, Mastantuono est attendu titulaire derrière les deux attaquants que seront Vinicius et Mbappé. L'autre information. La Juve veut shipper Fran Garcia, Xabi Alonso doit trancher. L'avenir de Fran Garcia au Real Madrid est plus incertain que jamais. Malgré 2 saisons pleines en termes de présence, 56 matchs toutes compétitions confondues, le latéral gauche n'a jamais réellement convaincu dans la capitale espagnole. Avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc merengue, son cas est désormais en suspens. Le nouvel entraîneur devra décider s'il mise sur la vitesse et la capacité de projection du joueur de 25 ans, ou s'il ouvre la porte à un départ. Une porte que la Juventus est prête à enfoncer. D'après Todo Fichage, les Bianconeri ont fait de Fran Garcia une priorité pour renforcer leur couloir gauche, séduit par son profil offensif et son activité incessante. Le Real, de son côté, n'est pas fermé à une vente. Un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros pourrait suffire à faire sauter le verrou. Alors que la Roi compte toujours sur lui, Garcia pourrait bien quitter la Maison Blanche plus tôt que prévu direction Turin. L'autre information. Le Real Madrid remplit les stades, la FIFA est choquée. La Coupe du Monde des clubs démarre le dimanche 15 juin prochain et n'a pas encore trouvé son public. Le Real Madrid est d'ailleurs le seul et unique club à afficher complet pour son premier match dans la compétition. La FIFA est face à un bel os. En modifiant le format de la Coupe du Monde des clubs pour en faire une compétition à 32 clubs joués tous les 4 ans, la plus haute instance du football mondial ne se doutait certainement pas qu'un énorme bid arriverait. Aux yeux des supporters, ce tournoi n'a pas une très grande saveur, car il arrive dans un contexte d'inquiétude concernant la surcharge calendaire. Comme l'indiquait The Athletic récemment, Gianni Infantino est consterné par la lenteur des ventes des billets pour le match inaugural. À ce moment-là, seulement un tiers des billets avaient été vendus. En cause, le système de tarification des billets, le prix des places augmente ou diminue en fonction de la demande. De tous les matchs de la première journée de la phase de groupe, un seul est parvenu à remplir complètement le stade, celui du Real Madrid. Le mercredi 18 juin prochain, le Real Madrid fera son entrée en lice dans la Coupe du Monde des clubs et affrontera Al Hilal. Comme l'indique AS, cette rencontre est la seule qui a su trouver son public. Le pouvoir d'attractivité des Merengues a permis au Hard Rock Stadium de Miami de vendre ses 65 326 billets mis à la vente. Le seul moyen d'aller voir le premier match du Real Madrid dans la compétition est de passer par la plateforme de revente légale, mais l'option la moins chère coûte quand même 257 €. À seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, l'inquiétude est encore vive du côté de la FIFA. Diffuser des images de stade à moitié vide n'aidera pas les spectateurs à se sentir intéressés par la compétition. L'autre information. Mastantuono, la future recrue des Merengues, disputera-t-il la Coupe du Monde des clubs? Franco Mastantuono est l'un des joueurs les plus courtisés du vieux continent. C'est toutefois au Real Madrid qu'il devrait poursuivre sa carrière. Le jeune talent argentin de 17 ans disputera-t-il la Coupe du Monde des clubs avec les Merengues? Un temps annoncé au PSG, c'est finalement vers le Real Madrid que Franco Mastantuono se dirige. Le club madrilène se serait mis d'accord avec River Plate, pour un montant de 45 millions d'euros, selon la Cadena Ser. Seulement âgé de 17 ans, l'ailier a déjà disputé 60 matchs avec son club formateur et est même international argentin. Ce départ dans la capitale espagnole devrait lui faire prendre une nouvelle dimension. Il ne disputera cependant pas la Coupe du Monde des clubs, avec les Merengues. Il a été retenu dans le groupe de River Plate, qui dispute aussi la compétition internationale. Il faudra donc certainement attendre la fin de la compétition pour le voir rejoindre officiellement le Real Madrid. River Plate se trouve dans le groupe de cette Coupe du Monde des clubs, en compagnie d'Urawa, de Monterrey et de l'Inter Milan. Franco Mastantuono va certainement profiter de cette occasion pour se révéler aux yeux du grand public et pour marquer les esprits avant de venir sur le vieux continent. L'autre information. Rodrigo envoie un message au Real Madrid. Le Brésilien a posté un message sur ses réseaux après avoir réalisé son premier entraînement avec le nouvel entraîneur. Nouvelle saison, nouveau coach, nouvelle ambiance au Real Madrid. Et visiblement, Rodrigo s'y sent déjà très bien. Le Brésilien, souvent cité parmi les possibles départs cet été,
semble avoir retrouvé le sourire avec l'arrivée de Xabi Alonso. Le Basque a dirigé son tout premier entraînement en tant qu'entraîneur du Real ce lundi. Plusieurs joueurs manquaient à l'appel en raison de leur sélection nationale, mais Rodrigo Goes, lui, était bien présent. Il a d'ailleurs fait connaître son ressenti après ses premiers pas avec Alonso, tout va bien pour lui. Il l'a même fait savoir en postant une photo de l'entraînement sur son compte X, accompagnée d'un simple mot, heureux. Durant cette séance de découverte à Valdebebas, les images montrant Xabi se souciant tout particulièrement du Brésilien sont sorties un peu partout. Alonso semblait vouloir montrer à son attaquant qu'il compte sur lui pour la saison à venir et lui a fait savoir. Depuis quelque temps, l'avenir de Rodrigo fait parler, entre ses doutes personnels et les rumeurs de transfert qui ne faiblissent pas. Mais selon la presse espagnole, il aurait confirmé au club qu'il souhaite rester. L'arrivée de Xabi Alonso semble avoir joué un rôle important dans ce changement d'état d'esprit. Sous contrat jusqu'en 2028, avec une clause de départ fixée à 1 milliard d'euros, Rodrigo espère donc toujours s'imposer au Real Madrid. À 24 ans, il est bien décidé à prouver qu'il a sa place dans le projet de son nouvel entraîneur, et nourrit même quelques changements ambitieux pour son futur rôle.